À l'ESG Management School, les oraux se décomposent en deux épreuves, un entretien individuel et un entretien collectif. L'entretien individuel est une épreuve qui se décompose en deux parties. Une partie liée à un sujet de culture générale qui est tiré au sort par le candidat au début de l'épreuve. Il a alors 30 minutes pour pouvoir préparer un exposé de 10 minutes devant l'examinateur. Et ensuite, il aura quelques minutes de questions aussi qui tourneront toujours autour de ce sujet d'actualité. La fin de l'entretien, donc une quinzaine de minutes, sera liée plutôt évidemment à un entretien de motivation. Là, c'est vrai qu'il est important pour le candidat de le préparer un petit peu en amont. Les questions simples, c'est de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous voulez faire, quelles sont les raisons qui vous amènent à présenter l'ESG Management School. L'objectif, c'est de donner envie, en tout cas, à l'examinateur, qui est souvent un professeur de l'école, de vous avoir dans ses cours. La deuxième épreuve est l'entretien collectif qui, là, comme son nom l'indique, se déroule avec plusieurs candidats, à peu près une dizaine de candidats autour de la table. Lorsque les étudiants rentrent et quand les candidats rentrent dans la salle, vous allez être affecté à un groupe, soit le groupe des pour, soit le groupe des contre, et on va vous donner un sujet dont le postulat de base sera pour ou contre. Et à partir de là, vous aurez un petit temps de préparation avec votre équipe et ensuite démarrera un débat entre les deux équipes. Les objectifs de l'entretien de groupe sont à la fois de voir un petit peu votre capacité à travailler en groupe, mais aussi d'étudier votre prise de parole en public. Alors là, encore une fois, un conseil que je vous donne, c'est qu'il n'y a pas de posture type, en tout cas, à adopter. L'idée, c'est à un moment donné que vous puissiez en effet participer à ce débat, c'est que vous puissiez en effet dès le départ rentrer dans le débat. C'est essentiel, de façon à ce que vous ne risquiez pas en effet de ne pas prendre la parole du tout pendant cette épreuve. Il ne faut pas non plus trop parler. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on ne cherche pas obligatoirement des leaders à tout prix. Il faut juste des personnes qui sont en capacité d'amener des arguments, de réfléchir, d'écouter les autres candidats. Ça, ce sont des qualités évidemment qui sont recherchées par notre école.